Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue au cœur du mystère. L'exorcisme est une pratique très répandue dans les milieux religieux ésotériques depuis la plus haute antiquité. En quoi consiste-t-il? Quels sont les risques encourus par les pratiquants? Les explications de notre spécialiste nous édifieront davantage ce soir sur cette technique. Et nous recevons ce soir Wilfried Apovo, il est instructeur spirituel et kabbaliste. Wilfried Apovo, bonsoir. Bonsoir, frère Prudhomme. Merci de venir dans cette émission. Merci à vous. Alors, comment définissez-vous l'exorcisme et quelle en est l'origine? L'origine, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, l'exorcisme est lié déjà depuis la création. Comment je le définis? Je définis l'exorcisme comme une pratique religieuse qui permet de pouvoir extirper de quelque chose, d'un lieu ou d'une personne, une entité qui n'a pas sa place là. Et donc, l'exorcisme ici vient à déloger une entité d'une chose, d'un lieu ou d'une personne où cette entité ne doit pas se trouver. Très bien. Alors, comment l'exorcisme est-il perçu dans les différentes cultures à travers le monde? Bon, la plupart du temps, il faut admettre une chose, que les gens ont très peur de l'exorcisme et beaucoup plus des exorcistes. Que de la pratique même. Que de la pratique même. Donc, généralement, il faut admettre que ce n'est pas une chose qui est recommandée à tout le monde de s'y jeter. Parce que, vous savez, on dit le monde des esprits, c'est un monde de codes, c'est un monde de symboles. Et donc, quand vous ne connaissez pas les codes, vous ne connaissez pas les symboles, la plupart du temps, vous serez malmené par des esprits. Ouais. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours cherché à s'harmoniser avec le divin. Ouais. Et rappelez-vous, on nous a dit dans la Bible que quand il y a eu cette lutte primaire entre Dieu et son ange le plus lumineux, le porteur de lumière, Lucifer, ouais, qui a un ange au ciel qui a dégainé son épée, qui a dit « Michael, qui comme peut Dieu se prévaloir, être semblable à Dieu, qui est comme Dieu. » Et il est écrit « Malheur à vous les hommes, car le diable, votre ennemi, vient vers vous. » Et on dit qu'il a été chassé du ciel et est envoyé sur terre. Sur la terre. Or, nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Et il l'a chassé du ciel et l'a envoyé sur terre. Pour qu'il s'occupe de nous. Bon, pour qu'il nous aide à vite évoluer. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'exorcisme, c'est une question de code. Naturellement. Alors, comment connaître ces codes-là? Vous voyez, la plupart du temps, pour un exorciste, quand on doit parler de façon terre à terre, ouais, on dira que là où il n'y a pas la lumière, il y a l'ombre, où il y a les ténèbres. Oui. Par le truchement de l'exorciste, c'est d'amener la lumière là où il y a l'ombre, où il y a les ténèbres. Et ce procédé, cette pratique, en fait, amène l'exorciste au travers des prières, au travers des chants, des louanges, au travers des invocations, à inviter la lumière, à investir l'endroit, la personne ou la chose qui est habitée par l'ombre. Donc, on déloge l'ombre et on invite la lumière à s'installer. Et quand on déloge l'ombre, on l'envoie où? Et justement, la question est là. La plupart du temps, bon nombre de pseudo-praticiens, vous m'excusez, délogent l'ombre et ne savent même pas où l'envoyer. Il me semble que je vous ai raconté une anecdote que l'un de mes étudiants a vécue. Il est allé déloger une entité dans une maison et l'entité l'attendait dehors. Quand il a pris sa moto, l'entité est montée sur la moto. Donc, il a senti qu'il y a quelque chose qui est monté sur sa moto. Il a roulé jusqu'au niveau de Yokpe-Oloa. Et lui et la moto se sont retrouvés dans les caniveaux. Il était tout de blanc vêtu, il est devenu tout de violet vêtu. Il rentre chez lui. Sa femme, ses enfants ont fui pour entrer dans la chambre et fermer la porte. Il dit, c'est moi votre père. Ils disent, non, ce n'est pas notre père.
Les enfants ne l'ont pas reconnu. Et il m'appelle, bon, j'ai tel problème. Je dis, quand tu as demandé à l'entité de sortir, tu l'as envoyé où? Il dit, je ne l'ai pas envoyé. J'ai dit, tu reprends le même rituel que tu as fait là-bas chez toi. Et tu demandes à l'entité ou tu demandes aux hiérarchies angéliques d'envoyer l'entité là où elle doit être. Et des fois, même les entités refusent d'aller là où vous voulez les envoyer pour vous dire, envoie-moi dans cet arbre, envoie-moi dans cet animal, ainsi de suite. Avant que je ne sorte, il faudrait que tu m'envoies alors dans cet animal. Ou que tu m'envoies dans cet arbre. Ou que tu m'envoies dans telle chose. L'entité même... oui, elle négocie. Elle négocie. Avec vous. Avec vous. Elle vous dit l'endroit où elle doit aller. Où elle veut que vous l'envoyiez. Maintenant, s'il y a refus de partir, comment vous faites? Bon, ce qui est sûr, vous savez, l'exorcisme, ce n'est pas du... Comment vous appelez? Ce n'est pas du breakfast. Ça dit, ce n'est pas en une séance, vous avez fini. Non. Le danger de l'exorcisme, on dit quand vous renvoyez une entité, elle part chercher 7 autres entités plus puissantes. Donc, vous délogez une entité. Si, là où vous avez délogé l'entité, les travaux de la lumière ne sont pas faits pour installer la lumière, l'entité part chercher 7 autres entités plus puissantes qu'elle. Donc, vous allez abriter 8 entités. Bon, si vous arrivez à déloger 8, imaginez x 7. Ce qui fait qu'à des moments donnés, vous tombez sur des cas d'exorcisme où je vous assure, vous avez affaire à une légion. Vous avez affaire à des légions d'entités. Et elles ne partent pas toutes. Et il y en a même qui... Vous savez, la force du malin, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Alors qu'il existe bel et bien. De vous à moi, tout ce que nous racontons sur ce plateau, par rapport à votre émission, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui ne croient pas à ce qu'on dit. Oui. Pour eux, tout ce qu'on raconte là ne sont que des fictions. C'est vrai. Quand vous avez la possibilité de voir ce que les gens ne peuvent pas voir, quand vous avez la possibilité d'entendre ce que les gens ne peuvent pas entendre, quand vous avez la possibilité de discuter avec des rayons, avec des entités, et que d'autres ne peuvent pas vous entendre, vous m'excusez, très tôt on vous tasse de fou. Oui. Donc c'est pour ça que nous sommes des fous. Oui, parce qu'à des moments donnés, vous êtes dans des réalités que les gens ne comprennent pas. Et comme j'aime bien le dire, exorciste, on ne l'est. En fait, on ne le devient pas. On est exorciste. C'est un charisme avec lequel on vient. Oui. On ne développe pas ce charisme. C'est que vous avez les aptitudes et vous l'êtes. C'est ça. Maintenant, le grand danger de l'exorciste, la plupart du temps, pardon, tu m'excuses, je vais dire des apprentis sorciers. C'est que quand vous devez pratiquer de l'exorcisme, évitez de le pratiquer en votre nom. Moi, Wilfried, je demande à ce que telle entité sorte. Je suis désolé. Mettez-vous sous la bannière d'une égrégore. Et sous cette bannière, l'égrégore, en fait, vous offre une ceinture. Et vous protège, vous, en tant qu'individu, en tant qu'entité. Et vous aide énergétiquement à pouvoir travailler pour déloger, pour restaurer, et ainsi de suite. Parce que la plupart du temps, la recherche de la puissance, la recherche du succès, la recherche du pouvoir sont les 3 bases qui installent la noirceur ou les ténèbres. Bon, je veux être un puissant maître kabbaliste, c'est ça on dit. Ou je veux être un puissant prêtre, un puissant pasteur, un puissant prédicateur. C'est Dieu qui donne. Si vous le donnez, c'est bon. S'il ne vous donne pas, ne forcez pas. Sinon, vous serez obligé de prêter la main à des pratiques, à des entités qui n'ont rien à voir avec la lumière, mais qui vont être des prêtres, non. Qui vont vous conduire. Et quand vous allez vous en rendre compte, ce serait déjà trop tard. C'est comme le dit l'autre, ce n'est pas moi qui guéris, c'est lui qui est en moi qui guérit. Ce n'est pas moi qui opère, c'est lui qui est en moi qui opère. Et donc, si l'on peut comprendre qu'en réalité, que nous ne sommes que des outils, on peut être un très bon exorciste. Mais si l'on ne le sait pas, et que l'on pense que, bon, on veut se prévaloir, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui... Oui, vous allez être un véritable pantin
que les entités ténébreuses vont véritablement manipuler. Parce que l'autre danger, le plus grand danger des exorcistes, quand vous ne prêtez garde, ils finissent toujours possédés. Un exorciste, ils finissent toujours possédés. Bon, je vais dire, nous finissons toujours possédés. Quand, entre-temps, vous manquez d'humilité. Ce n'est pas de... Je dirais pas, ce n'est pas de se rabaisser que de demander de l'aide. Ah, je ne comprends pas ce qui se passe avec moi. Ah, j'ai des habitudes qui ne sont pas... que je ne comprends pas. J'ai des pulsions que je ne... Et vous demandez à un confrère, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez moi. J'ai besoin que tu fasses un check-up avec moi. Bon, peut-être que on trouvera que non, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre puisse vous faire un check-up. Mais je vous assure, nous en avons tous besoin. C'est bien d'apporter la lumière chez les autres. C'est bien de déloger le mal. C'est bien de demander de l'aide, j'ai dit. Alors, qui peut pratiquer l'exorcisme et quelles sont les qualifications requises? Vous devez être ordonné, consacré pour pouvoir pratiquer l'exorcisme. Et en réalité, comme on le dit, c'est de pouvoir déléguer. Maintenant, bon, des gens comme vous et moi, c'est comme je le dis, je me suis retrouvé exorciste de fait. Je n'ai pas demandé à l'être. Et je me suis rendu compte que c'est des choses qui se sont opérées à mon insu par certaines pratiques. Et la plupart du temps, c'est comme j'aime bien le dire, vous voyez, quand vous pratiquez à une séance, par exemple avec moi, et généralement, j'aime pas amener quelqu'un dans des séances. Pourquoi? D'abord, kabbalistiquement, on vous dira que pour pratiquer l'exorcisme, soit vous êtes seul, ou vous êtes 3, vous êtes 5, vous êtes 7, vous êtes 9, mais jamais un nombre pair. Pourquoi? Parce que le Père divise. Un. De deux, quand vous pratiquez l'exorcisme avec des gens, il faudrait que vous ayez conscience du niveau de ces gens-là. Parce que le mal que vous sortez, souvent on voit dans certaines assemblées, je ne veux pas nommer, où on dit « Ah, tel est possédé, il faut prier pour lui ». Et les gens se mettent tout autour. Quand l'entité que vous estimez sort, le maillon faible de la chaîne, c'est lui qui l'attaque. Il sort. Celui pour qui vous avez prié est délivré. Mais vos frères vont partir avec des entités. Si vous n'avez pas les yeux pour voir, vous ne le saurez pas. Et beaucoup de personnes ont dévié, ou ont commencé par développer des vices, parce que c'est au travers des vices que vous cultivez le mal. Ouais. Au travers du manque de volonté, au travers de la haine, au travers de l'envie, au travers de la gourmandise, au travers de la colère, donc au travers de l'orgueil, au travers de la luxure, des mensonges et de la paresse, vous développez les vices. En fait, c'est le terreau qui leur permet en fait de grandir. Ouais. La culture des vertus les éloigne. Souvent, je dis aux gens, pour changer la fréquence vibratoire de quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je vous dis, lisez tel livre de la Bible ou lisez tel verset du Coran. Les livres sacrés ou des prières sacrées, quand vous les dites, vous augmentez votre taux vibratoire. Absolument. Et vous savez, tout est question de vibration. Quand votre taux vibratoire est bas, vous êtes affecté par des entités qui sont en analogie avec cette vibration que vous dégagez. Quand votre taux vibratoire est élevé, ces entités d'elles-mêmes vous quittent. Parce que le lieu ou l'endroit n'est plus propice pour leur prospérité. Donc, ils trouvent que, bon, là, ce n'est plus pour nous. Il faut aller chercher un autre habitat. Bon, ils existent, ils sont là. Pourquoi? Parce que nous en avons sûrement besoin. C'est comme j'aime bien le dire, le diable et ses pairs sont ceux qui travaillent le plus pour Dieu.
Parce que quand il vous chicote, vous vous rappelez du chemin de la maison du Père. C'est ça. Je dis. Alors, quels sont les principaux signes indiquant qu'une personne est possédée? Les principaux signes, des fois même, il n'y a pas de signes. Il y aura des manifestations sporadiques. Des fois, il n'y a en fait rien de façon extérieure. Des fois, c'est vrai, vous allez voir de façon extérieure une personne très correcte, très pieuse, qui du jour au lendemain bascule. Il a ramassé des miasmes, ramassé des entités qui le poussent à boire, à fumer, à se prostituer, à voler, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit chez nous, en Kabbale, à un moment donné, il faut apprendre à pouvoir les affamer, pour pouvoir les domestiquer. C'est ça. Les affamer, ne plus céder à ses caprices ou à ses vices, et développer les vertus opposées à ces vices. Et là, vous les affamez. Vous ne leur faites pas la guerre, vous les affamez, vous les affaiblissez. Parce que si vous leur faites la guerre, ils sont plus puissants que vous. Ouais. J'ai l'habitude souvent de prendre un exemple qui fait souvent rire. Je dis, mais attendez, on nous a dit que le Christ est né fils de Dieu, n'est-ce pas? Et Hérode était roi à sa naissance. Les rois mages sont allés voir Hérode pour lui dire qu'ils ont vu briller l'étoile de l'enfant Dieu. Ouais. C'est un roi. Vous êtes un roi au pouvoir et on vous annonce qu'un roi est né. Hérode s'est senti blessé dans son amour. Avec toute sa force et toute sa puissance, il a décidé d'éliminer cet enfant. Et il leur a dit, non, vous savez ce que vous allez faire? Et ça, c'est les procédés du diable. Quand vous irez voir l'enfant, quand vous l'aurez retrouvé, revenez m'informer pour que moi-même j'aille l'adorer. Mais Dieu, connaissant les plans d'Hérode, a fait quoi? A dit à Joseph, lève-toi, prends la femme et l'enfant, fuyez en Égypte. Mais il était Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Mais c'était un enfant Dieu. De la même façon, quand nous commençons par exemple à pratiquer une ascèse, par pratiquer la spiritualité, c'est la même chose. Nous sommes des enfants. On n'est pas encore grands. On n'a pas encore de pouvoir. Même si nous avons encore des pouvoirs, ces pouvoirs ne sont encore latents. N'ont pas encore de potentialité pour rivaliser avec la force d'en face. Et donc, si la confrontation a lieu, en ce moment-là, forcément, on est perdant. Et donc, fuir par moment, c'est aussi une âme. Très bien. J'ai dit. Alors, quelles prières ou formules sont couramment utilisées dans un exorcisme? Bon, il y a des manuels d'exorcisme où vous avez des prières qui sont dédiées, où vous avez des prières que vous faites, ainsi de suite. Il y a des manuels d'exorcisme. Maintenant, en dehors de ça, c'est comme moi j'aime bien le dire, je ne pratique pas des exorcismes en priant, en faisant des prières, mais je pratique des exorcismes en faisant des louanges. C'est-à-dire, je ne suis pas dans le Satan sort, mais je suis dans Dieu vient. Investis ce lieu, investis ce corps, investis cet objet. Des fois, vous pratiquez des séances d'exorcisme, et celui qui vous pratiquez use du stratagème pour vous atteindre dans votre orgueil propre. En vous disant, hey, toi qui couches avec ta mère, comment est-ce que tu peux prétendre que tu vas m'ordonner pour que je sorte de ce corps? C'est vrai, ce n'est pas vrai, vous ne couchez pas avec votre mère. N'oubliez pas que le diable est un menteur. Et alors, il use le mensonge pour vous atteindre. Si vous vous énervez, vous ne pouvez plus le faire sortir. Mais quand il a balancé ça, s'il y a des gens qui sont là, ils entendent. Voilà que l'entité a dit que toi, tu couches avec ta mère. Tu sais que ce n'est pas vrai. Et ou des fois, il va te balancer des vérités. Oui. Si c'est vrai, dis-le, c'est vrai. Seigneur, je demande ton aide. Je suis un pécheur. C'est vrai, j'ai fait ça. Mais ce n'est pas moi qui suis important pour le moment. C'est l'entité, c'est cette telle âme qui demande ton aide. Mais il faut être humble pour reconnaître que dans cette situation où c'est toi le maître, et on vient te déculotter devant tout le monde, mets-toi nu et reconnais que c'est vrai. Mais ce n'est pas toi qui opères, c'est la puissance de Dieu qui opère par toi, que tu invites à opérer. C'est tel égrégore que tu invites à opérer. Et donc ce n'est pas toi. Tu n'es qu'un canal que tu demandes à l'égrégore d'emprunter. Et donc tu ne t'énerves pas, tu ne te fâches pas, tu ne dis pas les mots grossiers, et tu reconnais si c'est vrai. C'est vrai, je l'ai fait.
Mais l'amour de Dieu me pardonne. Parce que je le demande ici et maintenant. Des fois, dans des séances d'exorcisme, vous commencez d'abord par vous exorciser, par vous purifier. Oui, absolument. Oui, tout commence d'abord par la purification. Mais des fois, en pleine séance, vous purifiez encore. Vous demandez pardon. Parce qu'on vous rappelle des choses que vous avez faites, en fait, qui constituent des blocages, des murs, pour vous empêcher d'avoir la puissance pour déloger. Pour déloger l'entité. L'entité. Ouais. Ou pour ordonner, donner quelque ordre à l'entité. Et quand vous le faites, vous recevrez l'aide, vous recevrez l'onction, et vous allez pouvoir accomplir le travail que vous voulez faire. Et comme je le disais tantôt, ne le faites jamais dans un contexte d'adversité. Le diable n'est pas votre adversaire. Si Dieu a permis qu'il existe, forcément, il a une raison à ça. Il a une raison. Et lui et Dieu se voient 2 fois, tous les matins, tous les soirs. Donc, vous luttez contre lui, mais bon, c'est une peine ce n'est pas perdue. lui, c'est pas contre lui qu'il faut lutter. Il faut lutter pour emmagasiner le plus de lumière. Mais n'oubliez pas, la loi dit que toute âme qui tend vers la perfection combat son propre démon. Est-ce qu'il faut se préparer quand vous êtes exorciste? Est-ce que avant de passer à l'opération, à l'acte, donc à ce rite-là, vous devriez prendre des précautions, vous préparer spirituellement avant donc d'aller à l'assaut de... Vous savez, ce n'est pas un jeu. Ah, très bien. Et je dis aux apprentis sorciers que ce n'est pas un jeu. On ne se lève pas pour dire, je veux faire exorcisme. Donc quand vous devez faire des séances de réconciliation ou d'invitation de lumière dans quelque chose, dans une personne, dans un lieu, vous devez vous préparer. Jeûner, prier pendant un certain nombre de jours. Pendant cette période de préparation, vous pouvez recevoir des instructions. Vous allez augmenter ou multiplier votre potentiel énergétique, mais en même temps, ça vous permet de vous mettre en contact avec les hiérarchies pour recevoir des instructions, pour recevoir un certain nombre de choses, peut-être qui ne sont nullement écrites, que vous allez pouvoir faire, ou même faire des travaux au préalable. Mais on ne se lève pas pour dire, bon, dans des cas exceptionnels, mais vous ne pouvez pas vous lever pour dire que vous voulez aller exorciser. Ce n'est pas possible. Mais il y a des cas exceptionnels. Je me rappelle d'une personne, par exemple, qui est venue me voir pour parler de quelqu'un d'autre. C'est elle qui détruit l'autre. Elle est venue me solliciter pour détruire l'autre. En pleine séance, on me dit, il faut prier. J'ai allumé ensemble bougie, j'ai dit, on va prier. On a commencé par prier. Et la personne qui était devant moi est devenue autre chose. Cette personne m'a fui jusqu'aujourd'hui. C'est vrai, je ne l'imaginais pas. Mais moi, je n'ai fait qu'écouter mon intuition. Et voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce que tu viens de me révéler. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que j'ai raconté, maître, excusez-moi, c'était moi, mais je n'arrivais pas à pouvoir voir ce que je voulais. Et je voudrais que vous puissiez m'aider à pouvoir l'avoir. Je dis, mais tu penses que moi, je prends le travail et je travaille sur quelqu'un simplement comme ça? Non. Quand on vient vous voir, quel que soit ce que vous pratiquez, tel a fait ci, tel a fait ça, prenez la peine de toujours vérifier. Parce que la plupart du temps, le plaignant, c'est lui-même qui est celui qui massacre l'autre. Et n'arrivant pas à atteindre ses buts, il veut vous utiliser pour commettre ses forfaits. Et si vous suivez l'argent ou si vous suivez vos émotions, vous allez tomber dans un grand trou béant. Donc j'avertis les confrères, praticiens, faites attention, je dis. Alors, quels sont les objets sacrés employés lors d'un exorcisme, par exemple? Tout objet sacré. On emploie la croix, on emploie la bougie, on emploie les encens, on emploie quoi encore? L'épée? L'épée. On emploie l'épée, on emploie l'hostie. La communion consacrée. Pourquoi?
Tout à l'heure, j'ai dit de façon imagée qu'on amène la lumière dans. Oui. Quand vous communiez quelqu'un, vous lui faites quoi? On dit quoi? Corps de Christ. La lumière qu'on donne. Vous donnez le Christ, vous mettez le Christ dans l'intéressé. Oui. Vous lui donnez de la lumière. C'est dit. Alors, combien de temps dure généralement un exorcisme et combien de séances peuvent être nécessaires? Ça dépend. On ne peut pas définir combien de temps. Des fois, vous faites une séance et tout peut se régler. Ouais. Des fois, vous faites plusieurs séances. Et c'est en fait l'état de la personne, de la chose ou du lieu qui vous permet en fait de savoir est-ce que c'est fini. Parce que n'oubliez pas, le malin est malin. Et sa plus grande ruse, c'est de se cacher. Donc généralement, par exemple, vous allez faire des séances d'exorcisme où les petites entités, vous les délogez. Mais il y a celui qui les commande qui est là, qui ne bouge même pas. Malgré vos eaux bénites, malgré les prières, tout, vous ne l'atteignez pas. Vous allez dire que c'est fini. Oui, certaines entités sont parties, mais elles ne sont pas toutes parties. Il y en a d'autres qui sont encore là. Et donc, à des moments donnés, il faut se fier à son instinct et surtout être à l'écoute de soi. Ouais. Parce que quand il y a... En fait, bon, des fois, ce n'est que de petites choses qui vous mettent la puce à l'oreille. Que de petites choses. Parce qu'à des moments donnés, bon, par exemple, pour des gens qui sont habités par des entités, vous en enlevez, mais il faut faire des séances de check-up où vous posez des questions, où vous dites un certain nombre de choses, où vous mettez un certain nombre d'éléments. Vous savez, vous rentrez quelqu'un qui est possédé par des esprits dans un lieu préparé, automatiquement, cette personne est nerveuse. Elle ne veut pas rester là, elle voudrait partir, sans raison aucune. Si vous gardez tout votre calme, plus vous êtes calme, plus elle s'énervera. Oui. Elle va même devenir agressive. Donc, il y a des signes, dès que vous les voyez, vous savez que ce n'est pas fini. Donc, il y a encore du travail. Il faut s'y mettre. J'ai dit. Alors, quelle est la différence entre une possession démoniaque et des troubles psychologiques? C'est vrai que la différence n'est pas très forte. Si l'on doit regarder de façon matérielle, la différence n'est pas très forte. Des troubles psychologiques, j'ai connu une personne qu'on a internée pendant des années, sous peine que, bon, elle a des troubles psychologiques. À un moment donné, on l'a envoyée chez des exorcistes, sous peine qu'elle est possédée. Et tenez-vous tranquille, pour régler son problème, il a fallu simplement l'envoyer chez elle, pour lui faire les rituels de s'allier. Et le problème est réglé. Le problème est réglé. Ça veut dire qu'elle est en porte-à-faux avec les entités de sa... Sur deux ou trois générations, s'allier, c'est déconnecté. Ah, ok. Pour eux, ce n'est pas des choses qui existent. Mais elle s'est retrouvée dans une contrée où ce n'est pas des choses que les gens connaissent. Elle a commencé les manifestations de crise, d'hystérie, et des fois même, bon, c'est carrément une autre personne qui parle. Donc, d'hôpitaux psychiatriques, d'exorcisme, c'est chez elle. Quand on lui a fait les rituels de sa collectivité, tout s'est calmé. Sinon, vous savez, des gens, par exemple, se sont lancés dans des exorcismes sauvages et se sont retrouvés avec des morts. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes, c'est comme ça se passe, je suis désolé. Et les exorcismes ne se ressemblent pas. Vous pratiquez l'exorcisme par rapport à tel, c'est carrément autre chose. Vous pratiquez par rapport à tel autre, c'est carrément autre chose.
Donc, d'une pratique à une autre, ce n'est jamais les mêmes choses. Mais avec le temps, vous allez comprendre qu'il y a des entités, vous allez reconnaître les manifestations de certaines entités. C'est-à-dire qu'ils se répètent souvent, vous allez reconnaître leurs manifestations, et ainsi de suite. Et puis bon, c'est ça. Alors, quels sont les dangers physiques et psychologiques liés à la pratique de l'exorcisme? Physique, vous pouvez mourir. L'opérateur. L'opérateur peut mourir. Et le patient peut mourir. Psychologique, vous pouvez devenir fou. C'est-à-dire que si l'entité ne veut pas lâcher... Non, vous savez, à des moments donnés, vous serez amené à voir des choses qui n'existent pas dans votre répertoire. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui ont la tête sur la poitrine? Non. Ah, mais ça existe. Dans l'invisible? Dans l'invisible, dans ce cotonou. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont sans tête? Non. Ça existe. Ce n'est pas que dans les films, ça existe. Et vous le voyez comment? Physiquement ou bien au plan astral? Hein? Quand on inverse les yeux, on voit ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Je suis d'accord. Quand on inverse les oreilles, on entend ce que les oreilles physiques ne peuvent pas entendre. Absolument. Quand on inverse la langue, on peut parler ce que les oreilles physiques ne peuvent pas comprendre. C'est comme ça. Oui, dans l'astral, on voit des gens qui... Pas dans l'astral, dans le monde matériel. Vous allez, je ne vais pas nommer d'endroits, mais vous allez dans des endroits, mais bon, vous allez voir des énormités. Et bon, tenez-vous tranquille. Ce qui est bien, c'est que quand vous voyez ces gens, ils savent que vous les avez vus. Ils le savent automatiquement que vous les avez vus sous leur vrai jour. Il y en a qui vous dédaignent, il y en a qui vous insultent littéralement, il y en a qui vous renvoient. Quitte devant moi. Je ne veux pas de ton argent. Mais quand on est exorciste, est-ce qu'on est tenu de développer des facultés comme la clairvoyance, c'est des choses qui la viennent. clairaudience C'est des choses qui viennent. Vous n'êtes pas obligé de les développer, mais à des moments donnés, pour des séances, on peut vous permettre de voir. Des fois, on peut vous envoyer, c'est-à-dire à des générations de ce que c'est-à-dire ce qui a engendré ce qui se passe. Ouais. Vous allez pouvoir expliquer pourquoi ou comment, qui a fait quoi, avec des noms, avec des précisions troublantes. Mais bon, comment on peut vous permettre de ne rien voir? C'est pour ça qu'on dit, psychologiquement, il faut être assis. Et il ne faut pas en faire sa tasse de thé. Non. Ça dit, toutes les semaines, tous les mois, je dois faire un exorcisme. C'est faux. Vous prenez trop de risques. Ce qui est sûr, tout à l'heure, j'ai dit, le plus grand danger de l'exorcisme, c'est qu'il finisse par être possédé lui-même. Parce qu'il finira pas toujours voir le mal tout autour de lui et qu'il finit par s'identifier au mal. Et il devient lui-même mal. Parce que, vous savez, à force de les expulser, même les esprits aussi font des réunions. Ouais. Par rapport à lui, là, voilà ce qu'il fait pour nous. Il faudrait quand même qu'on l'affaiblisse. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir l'atteindre, ainsi de suite. Et vous savez, l'homme de chair que nous sommes vraiment faibles. Ouais. On n'a pas idée de comment on est faible. On est trop faible. Sans Dieu, sans la présence de la divinité, c'est que l'homme n'est rien. Tout le reste, là, on est bien habillé, bien endimanché. Bon, hein, mais à la vérité, c'est que nous ne sommes rien. C'est comme des ballons de vautruche. Dès que vous percez, il n'y a plus rien dedans. Donc, à la vérité, comme le dit l'autre, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Je vais inviter les téléspectateurs à regarder quelques films, disons deux. L'un, l'exorciste, l'autre, l'exorcisme, qui retrace ou qui présente un peu quelques réalités de l'exorcisme. Je dis. Alors, pourquoi est-ce que l'exorcisme suscite-t-il encore autant d'intérêt chez les gens? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le tentateur est présent partout. Il s'est immiscé dans les moindres coins de la société, dans les moindres faits et gestes de la société. Ce qui n'est pas la norme est devenu la norme pour mesurer les choses. Et donc, regardez
simplement tout autour de vous. Vous comprendrez. Aujourd'hui, on fait de la publicité pour des choses qui ne doivent pas exister. On légalise de façon officielle certaines pratiques qui, jadis, ne pouvaient pas résister. On formalise des choses qui, en fait, donnent davantage de pouvoir aux ténèbres. Sous prétexte de protéger le genre humain. En réalité, aujourd'hui, l'homme est plus exposé que jamais. Il y a un autre fait, tu m'excuses, sur lequel je voudrais quand même rebondir. Pour les nous qui sommes souvent des locataires, je dis aux locataires, faites très attention. Vous avez un couple très bien, une famille très bien. Vous vous déplacez, vous arrivez dans une maison. Ceux qui ont habité ces maisons avant vous ont imprégné les murs de miasmes, d'entités qui sont là. Des vibrations, toutes sortes. Vous venez, vous vous installez, et votre famille va perdre sa paix. Les enfants vont commencer par tomber malades. Votre femme ou votre époux va partir. Parce que vous êtes venu habiter un lieu qui était déjà habité. Et qui, vous voyant, a profité des failles que vous offrez pour pouvoir bien vous dominer, bien vous diviser. Souvent, je dis aux gens, autant que faire se peut, de temps en temps, prenez la peine d'allumer dans votre maison de l'encens. D'ailleurs, même avant d'arriver dans la maison, il faut allumer de l'encens. Je recommande souvent le camphre, je recommande le storas, je recommande le asafoetida, qui sont des encens qui permettent de purifier et d'enlever même jusqu'au miasme, c'est-à-dire les virus, les vers qu'il y a là-bas, là, ça enlève. Donc, de temps en temps, allumer. Et il y a un conseil que j'ai toujours donné ici. La famille se retrouve 3 fois pour manger, le matin, à midi et le soir. Essayez autant que faire se peut de prier 2 fois, le matin et le soir. C'est vrai que je dis aux gens qui disent, et si tout ce qu'on dit là, Dieu n'existe pas. Bon, je dis, s'il n'existe pas, on ne peut rien. Au moins vous auriez occupé votre esprit à quelque chose de bien. Absolument. Donc, ce n'est pas les prières kilométriques. Non. Seigneur, nous te bénissons, nous nous sommes réveillés, nous allons partir. Conduis chacun de nous dans la direction de ta gloire. Pour que nous puissions revenir ici et te rendre gloire ce soir. Point. Seigneur, nous sommes revenus, nous te remercions pour nous avoir protégés, nous avoir ramenés sains et saufs dans nos demeures respectives. Maintenant, nous voulons dormir, nous te confions notre esprit. C'est vrai, c'est simple, mais c'est puissant. J'ai dit. Alors, est-ce qu'il existe des cas dans lesquels l'on ne doit pas pratiquer l'exorcisme? Quand vous voyez par exemple que le patient est très faible, il faut éviter. Très bien. Quand vous voyez par exemple, il y a des cas dans lesquels les gens se sont assemblés pour essayer de pratiquer et qui n'ont pas pu. Parce que l'entité était déjà tellement enracinée que le pouvoir de l'homme est dans sa pensée. Ouais. Et si nous pouvons tous les jours, pourquoi pas, envoyer des pensées de paix, des pensées d'amour, tout autour de nous et de par l'univers, nous renforcerons une lueur qui un jour permettra la restauration des choses qui doivent être. Toutefois, si nous continuons à nourrir la peur, nous renforçons le mal. À nourrir la haine, nous renforçons le mal. À nourrir tout ce qui engraisse le mal, nous allons lui donner beaucoup de force. Autant que faire se peut, soyons un peu austères et évitons de tomber dans les travers. J'ai dit une chose, une loi divine ne cesse pas d'être une loi divine parce qu'elle est violée par plusieurs personnes.
Ça dit un péché ne cesse pas d'être un péché parce que tous les hommes commettent ce péché. C'est toujours un péché. Donc, ne tombons pas dans ce travers, dans cette facilité que le monde nous présente aujourd'hui. Et rappelons-nous de qui nous sommes. Avant tout, on nous a dit que nous sommes lumière. Donc prions auprès de nos frères pour dissiper l'ombre et les ténèbres. J'ai dit. Alors, quand on est exorciste, quelle est la conduite à tenir vis-à-vis de soi-même, en termes de rigueur, en termes de précaution? Rappelez-vous que vous devez faire de Dieu votre allié le plus indéfectible. Oui. Rappelez-vous que vous devez être humble, d'une humilité sans borne. Rappelez-vous également que les principes de l'amour doivent toujours vous guider. Donc, un bon exorciste, un grand exorciste, il est humble. Il est l'ami de Dieu. En fait, je vais utiliser un terme que j'aime bien dire, il mange Dieu. Il mange Dieu. Et il vit les lois, les règles dans la pratique de l'amour. Je dis. Alors, lorsque l'on est exorciste et qu'on vous demande d'aller désenvoûter une maison envoûtée, hantée, et tout ça, comment on s'y prend? On ne se lève pas pour dire je veux aller. Vous faites des séances de prière, vous faites des séances de jeûne et vous présentez votre travail. Ce n'est pas tous les travaux sur lesquels on vous a invité que vous allez faire. Vous allez des fois faire la préparation, on vous dira de ne pas partir. Parce que c'est coriace. Ça dépend. Une chose est certaine, vous savez ce que je dis souvent, ça peut ne pas être coriace. Il se peut que ce soit karmique, par exemple, que la personne porte une oui, croix. Même si c'est karmique, on peut alléger le karma. Oui, absolument. Mais c'est que des fois, on vous demande de ne pas partir parce que si vous partez, vous allez encore compliquer la situation. Pour la personne. J'ai énoncé tout à l'heure une règle. Quand un démon part, 8 reviennent. Oui. Si vous partez, vous faites le travail et que l'intéressé ne s'ouvre pas à la lumière, vous compliquez davantage son cas. C'est ça. De deux, il y a une chose que je dis, Dieu fait son miracle. Ouais. Où il veut, quand il veut, comme il veut, par qui il veut, et personne ne peut lui demander pourquoi. C'est peut-être vous, le grand Manitou, c'est vous qui... Et c'est vous, on vous dit de ne pas partir. Et c'est votre étudiant qui n'a même pas encore fini les cours préparatoires, c'est lui qui va partir et qui va aller faire ce travail. L'humilité. Non, je ne peux pas. On m'a dit d'attendre. On m'a demandé à des moments donnés de venir faire des travaux. J'ai dit, si c'est votre argent, prenez, je ne prends pas. On m'a dit d'attendre. Quand on va me donner l'ordre, je vous dirai. Si vous ne vous écoutez pas, si vous n'écoutez pas Dieu en vous, vous voulez écouter qui? Ce n'est pas pour montrer votre force. Vous n'avez aucune force. C'est Dieu qui a la force. Vous n'avez aucun pouvoir. C'est Dieu qui a le pouvoir. Et il dit qu'il le concède à qui il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut. Et pourquoi est-ce que vous voulez le supplanter? Pourquoi est-ce que vous voulez vous exposer pour montrer que vous savez faire quelque chose? Je suis désolé. Ce n'est pas de la faiblesse d'admettre « je ne peux pas » ou d'admettre « je ne suis pas encore prêt ». Je ne suis pas encore prêt. Donc, c'est important. C'est comme le dit l'autre. Dans tous les cas, rappelez-vous de ces paroles de Martin Luther King qui dit que l'obscurité ne peut pas combattre l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas combattre la haine. Seul l'amour le peut. Et donc, je pense que tout est dit. Et une personne qui a été exorcisée, délivrée, tout ça, quelle est l'attitude qu'elle doit, la conduite qu'elle doit tenir désormais pour ne plus se faire recoloniser par les entités néfastes? Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Quand vous exorcisez, vous délogez une entité négative,
vous l'envoyez au cœur des anges qui vont le loger là où il doit être, Oui. ou vous l'envoyez dans quelque chose qu'il a négocié, ainsi de suite. Vous demandez maintenant, vous faites des travaux pour investir le lieu, la chose ou la personne de la lumière. Et il faut que cette personne puisse garder cette lumière. Comme on le dit souvent chez nous initiés, on te dit, au début, la lumière est hésitante. Oui. Elle vacille, comme une flamme de bougie, que le vent va, c'est-à-dire balance d'un côté vers l'autre. Mais il faut que cette lumière hésitante puisse devenir une certitude, puisse grandir, devenir un brasier. Vous devez vous associer, vous accrocher à une égrégore qui puisse vous permettre de vous développer, de développer votre potentiel de lumière. Ouais. Sinon, si vous vous laissez, vous allez épuiser tout ce qui a été fait et vous allez tomber dans les mêmes travers. Alors, on va revenir sur un cas où l'exorciste a procédé à son opération, il a exorcisé une personne possédée, et puis Flan, lui-même, il part, il meurt. Comment on peut expliquer ça? La première question, si toutes les démarches ont été respectées, c'est que l'exorciste doit savoir qu'il ne doit pas opérer. Et Les comment démarches est-ce ont été respecté? Ça veut dire que quoi? Il prend le temps de se préparer, oui, de prendre sonder, de conseil. voir à peu près, de prendre conseil, oui. Et surtout d'opérer par une égrégore, par une chaîne. Oui, Parce que quand vous opérez seul, vous êtes très vulnérable. oui. Moi, Wilfried, je fais ci, je ne fais rien. C'est les anges, c'est Dieu qui opère au travers de moi. Donc moi, je ne suis rien. Comme j'aime bien le dire, je ne suis juste qu'un panneau indicateur. Mais si vous usez de l'orgueil et que vous vous mettez au-devant des choses, c'est possible que vous ayez délogé l'entité et que vous l'ayez abritée. Et donc, l'entité également va faire avec vous pour pouvoir retourner encore là où il se sent mieux. Donc, finir avec vous et se retourner vers là où il doit se sentir mieux. Donc, il ne faut pas, dans ce genre de choses, il ne faut pas se laisser distraire par les... Des fois, même des gens viennent vous offrir des choses. Je me rappelle, une fois, j'ai été contacté par quelqu'un, je devais aller faire un travail. J'ai fait mes séances de préparation pendant un certain nombre de jours. Et le jour où on doit aller, cette personne m'appelait. « Ah, vous avez déjà pris la route ?» « Oui. » Arrivé au lieu de rendez-vous, je n'ai jamais vu cette personne. Elle n'est pas venue. Et pourquoi? Elle n'a plus jamais appelé jusqu'aujourd'hui. Quand vous l'appelez, ça ne passe pas. Ça ne passe plus. Donc c'est un esprit, une entité. Après, j'appelle. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il s'est passé telle chose. Elle me dit, mais non. Voilà le plan que cette personne avait fait. Pour toi. Et parce que tu as fait telle chose, elle a reçu telle commission. Elle ne peut pas venir te voir. Ça va vous paraître bizarre. Absolument. De vrai, je ne connais pas toutes les personnes qui viennent vers moi. Cette personne s'était préparée pour m'offrir un sacrifice. Chérie, je ne savais pas. Mais si je ne m'étais pas préparé, j'aurais été un très bon ailleurs de sacrifice. Mais puisque je me suis préparé, le pont a été coupé. Cette personne a trouvé que c'est mieux pour elle de couper ce pont. Et je vous assure, je n'ai plus jamais rencontré cette personne nulle part. C'est des risques, comme j'aime bien le dire, du métier. C'est des choses qui arrivent. Est-ce que vous avez, par exemple, dans votre pratique de cette technique-là, est-ce que vous est arrivé une fois, par exemple, sur un site, de recevoir un coup, bien d'être secoué par une entité? Secoué, bon, ça c'est peu dire. Je me suis rappelé, j'ai eu des fois où
Vous avez été projeté. Ah oui. Ah oui, j'ai été projeté. À plus d'une dizaine de mètres. J'étais en train d'officier, de consacrer. Et j'ai été projeté. Maison. Une maison. J'arrive quelque part, j'ai été projeté. À plus d'une dizaine de mètres. J'étais tombé, évanoui. Tous ceux qui étaient là, ils ont fui. Je me suis réveillé. Mais c'était une maison qui a été tellement en litige que les frères se sont disputés. Donc quelqu'un a enterré quelque chose là pour tuer son frère. Donc arrivé là, pour me signaler ce qui s'est passé, bon, c'est comme ça que je me suis retrouvé projeté. Et ça, c'est rien. Même dans des séances simples d'exorcisme, les gens vont vous mordre. Mon frère, ce n'est pas de choses là. Non, c'est sérieux. Les gens vont vous mordre. Les gens vont vous mordre. Les gens vont cracher des glaives ou des choses là sur vous. Et quand vous arrivez sur un cas de sorcellerie, comment est-ce que ça se passe? Bon, c'est vrai. La question que je pose est la suivante. Qui n'est pas sorcier? Nous sommes tous des sorciers. Et si c'est un cas de sorcellerie, c'est des choses qui arrivent. Si le ciel le permet, le travail qu'on doit faire, on le fait. Si le ciel ne le permet pas, Vous faites des mythos. on fait des mythos. Non pas pour avouer qu'on est vaincu, qu'on est... Non, ce qui est sûr, ce n'est pas un combat. Non. Parce que n'oubliez pas une chose. Tu as mangé, on te mangera. C'est ça. Tu as tué, on te tuera. Tu as volé, on te volera. Pour que tu ne sois pas, il faut que tu demandes pardon. Il faut que tu pardonnes. Ouais. Bon, maintenant, quand ce n'est pas le cas, c'est vrai. Souvent, je n'aime pas me prononcer sur la sorcellerie. Mais je dis aux gens une chose, le monde est basé sur la sorcellerie. Rentrez dans les océans, les gros animaux mangent les petits. Ouais. Rentrez dans les forêts, les gros animaux mangent les petits. Entrez dans les hommes, les gros hommes mangent les petits. Donc si vous commettez les impairs et vous vous exposez, vous serez mangé. Merci Wilfried Apovoor pour toutes ces instructions et sur ces enseignements et ces expériences que vous partagez avec les téléspectateurs. Merci pour votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.